Imagine la scène. On est dimanche soir, tu es assis sur ton canapé et tu as cette boule au ventre. Pas parce que tu as trop mangé, mais parce que demain c'est lundi. Tu regardes ton compte en banque et tu vois ce chiffre qui ne bouge pas. Tu as fait tout ce qu'on t'a dit de faire. Tu as eu ton bac, tu as fait tes études, tu as ce diplôme accroché dans un cadre ou rangé dans un tiroir. Et pourtant, malgré ce papier qui est censé être ton ticket pour la liberté, tu te sens coincé. Tu te demandes pourquoi. Après tant d'efforts, tu calcules encore si tu peux te permettre ce restaurant avec tes amis. C'est littéralement la situation de millions de personnes. On nous a vendu le diplôme comme l'actif ultime, mais personne ne nous a parlé de la puissance brute de posséder ses premiers 5000 $. Je m'appelle Jonathan et je passe beaucoup trop de temps à penser à la psychologie de l'accumulation de capital et à la manière dont les chiffres changent nos comportements. Si tu es quelqu'un qui a l'impression de travailler dur, sans jamais vraiment passer à l'étape supérieure, financièrement, assure-toi d'appuyer sur le bouton s'abonner et de mettre un pouce bleu à cette vidéo si ça t'aide. Écoute, voici le truc. On vit dans une culture qui fétichise l'éducation académique, mais qui ignore totalement l'éducation liquide. On te dit que ton master en marketing ou ton diplôme d'ingénieur est ta plus grande richesse. Mais la réalité, celle qu'on ne t'apprend pas à l'amphi, c'est que ton diplôme est un actif statique. Il te donne un droit de postuler. Tes premiers 5000 $, eux, sont un actif dynamique. Ils te donnent un droit de refuser. Et dans le jeu de l'argent, le pouvoir de dire non vaut 10 fois plus que la permission de dire « s'il vous plaît ». Remettons les choses en perspective. Un diplôme moyen aujourd'hui, c'est entre 3 et 5 ans de ta vie et souvent des dizaines de milliers d'euros de dettes ou de manque à gagner. Tout ça pourquoi ? Pour entrer sur un marché du travail saturé où ton employeur sait que tu as besoin de ce chèque de fin de mois pour survivre. Sans épargne, ton diplôme ne t'appartient pas vraiment. Il appartient à celui qui te paie. Mais quand tu as ces 5000 $ sur un compte, quelque chose change dans ta chimie cérébrale. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Ce n'est pas juste de l'argent, c'est un bouclier psychologique. Maintenant, tu penses, et peut-être, Jonathan, 5000 $, c'est rien. Ça ne paie même pas une voiture correcte aujourd'hui. Et tu as raison sur le plan du pouvoir d'achat brut. Mais tu as tort sur le plan de la trajectoire financière. Voici ce que la plupart des gens ne réalisent pas. Les premiers 5000 $ sont mathématiquement les plus difficiles à épargner de toute ta vie, mais ils sont aussi les plus prédictifs de ta richesse future. Pourquoi ? Parce que passer de 0 $ à 5000 $, ce n'est pas une question de finance, c'est une question de modification de ton identité. Pour économiser 5000 $, tu dois battre l'inflation de ton mode de vie, tu dois apprendre à dire non à la gratification instantanée. Et tu dois comprendre le mécanisme de la rétention d'argent. Un diplôme demande de la discipline intellectuelle. 5000 $ demandent de la discipline émotionnelle. Et devine laquelle des deux te rendra riche sur le long terme. Regardons les chiffres. La Réserve fédérale et diverses études sur la consommation montrent qu'une proportion choquante de la population, on parle de près de 40% dans certaines régions, serait incapable de couvrir une dépense imprévue de 400 $ avec de l'épargne. Si tu as 5000 $, tu ne fais pas juste partie de la classe moyenne. Tu es statistiquement une anomalie. Tu es dans le top de la résilience financière. Imagine l'analogie suivante. Ton diplôme, c'est comme apprendre à piloter un avion dans un simulateur. C'est théorique, c'est prestigieux et ça impressionne les gens. Tes premiers 5000 $, c'est le kérosène dans le réservoir. Tu peux être le meilleur pilote du monde. Si ton réservoir est vide, tu ne décolles jamais. Tu restes sur le tarmac à regarder les autres s'envoler. Voici la dure vérité. Le système veut que tu sois surdiplômé et sous-capitalisé. Pourquoi ? Parce qu'un employé avec un doctorat mais zéro en banque est un employé docile. Un employé avec un bac technique mais 5000 de côté est un employé dangereux. Pourquoi dangereux ? Parce qu'il a ce qu'on appelle le FU Money de bas niveau. Il peut supporter un licenciement, il peut prendre un risque, il peut investir dans une formation annexe, il peut attendre une meilleure opportunité. C'est là que la psychologie entre en jeu. Quand tu n'as rien, chaque décision que tu prends est basée sur la peur. Peur de rater le loyer, peur que la voiture tombe en panne, peur de déplaire au patron. La peur réduit ton horizon temporel. Tu ne penses qu'à la semaine prochaine. Mais avec 5000 $, ton horizon s'élargit. Tu commences à penser en mois, puis en trimestre. Tu passes du mode survie au mode stratégie. Parlons mathématiques réelles, parce que je sais que tu aimes voir comment ça s'articule.
Si tu investis ces 5 000 à 20 ans avec un rendement moyen de 8%, sans jamais rien ajouter d'autre, tu te retrouves avec environ 160 000 à la retraite. C'est l'étincelle initiale. Mais l'intérêt composé n'est pas que financier. Il est comportemental. La personne qui est capable de sécuriser 5 000 $ développe des muscles financiers que le diplômé moyen ne possède pas. Elle sait comment allouer des ressources. La plupart des gens font l'erreur d'attendre d'avoir un gros salaire grâce à leur diplôme pour commencer à épargner. Ils pensent, quand je gagnerai 4 000 par mois, ce sera facile. Non, pas du tout. Parce que si tu n'as pas appris à garder 5 000 quand tu en gagnais 1 500 $, tu ne sauras pas les garder quand tu en gagneras 5 000 $. Tu achèteras juste une voiture plus chère et un loyer plus grand. C'est le tapis roulant hédoniste. Alors, comment on fait ? Comment on obtient ces 5 000 $ qui valent tout plus que ton diplôme ? Étape 1. Le diagnostic brutal. Tu dois savoir où part chaque centime. Ce n'est pas glamour, je sais. On préférerait tous parler de crypto ou d'immobilier complexe. Mais tu ne peux pas gérer ce que tu ne mesures pas. Utilise une application, un tableur ou même un carnet. Pendant 30 jours, regarde la réalité en face. Étape 2. La séparation des pouvoirs. Tu dois ouvrir un compte dans une banque différente de ta banque principale. Une banque où tu n'as pas de carte de débit facile d'accès. Chaque fois que tu reçois ta paie, tu transfères une somme, même si c'est seulement 50 $ au début, vers ce compte. Tu automatises. Tu traites cette épargne comme une facture non négociable. Si tu ne paies pas ton loyer, on t'expulse. Si tu ne paies pas ton mois futur, tu t'expulses de la richesse. Étape 3, la règle du sacrifice temporaire. Pour atteindre ces premiers 5 000 $ rapidement, tu dois accepter de vivre comme personne ne veut le faire pendant 6 mois. Pas de sorties inutiles, pas de nouveaux vêtements, pas de gadgets. Pourquoi ? Parce que l'élan est plus important que le confort. Une fois que tu as franchi la barre des 5 000 $, l'inertie change de camp. L'argent appelle l'argent. Tu commences à voir les intérêts tomber, tu commences à voir les opportunités. C'est là que ça devient vraiment intéressant. Une fois que tu as ce capital, ton cerveau commence à chercher des moyens de le faire fructifier. Avant, tu voyais une opportunité d'investissement et tu disais « Dommage que je n'ai pas d'argent ». Maintenant, tu dis « Est-ce que c'est le meilleur usage de mes 5 000 $? La question change et donc ta vie change. Écoute, je ne te dis pas de brûler ton diplôme. L'éducation est importante, mais ne confonds pas ton certificat de scolarité avec ton certificat de liberté. Le diplôme te donne un job, les 5 000 te donnent une carrière. Le diplôme te donne un patron, les 5 000 te donnent des options. Le plus difficile, c'est le début. Ces premiers billets que tu mets de côté alors que tout le monde autour de toi dépense pour paraître riche. Ils vont te trouver ennuyeux. Ils vont te dire que tu ne profites pas de la vie. Mais dans 2 ans, quand ils seront encore en train de stresser pour une facture de garage à 600 $ et que toi tu seras en train de planifier ton premier investissement sérieux parce que tu as ton socle de sécurité, on verra qui profite vraiment de la vie. Ton diplôme a une date d'expiration en termes de pertinence technologique. Tes compétences financières, elles, sont éternelles, alors voici ton plan d'action immédiat. Ne quitte pas cette vidéo sans prendre une décision. Ouvre ce 2e compte aujourd'hui. Transfère ne serait-ce que 10 $. Casse la barrière psychologique de « je n'ai rien ». Passe de 0 à 1, puis de 1 à 1000. Et ne t'arrête pas avant d'avoir atteint ces 5 000 $. C'est la fondation de tout. Sans ça, tu construis sur du sable. Avec ça, tu construis un empire. Si tu as trouvé de la valeur dans cette analyse un peu crue de la réalité financière, n'oublie pas de t'abonner. On est ensemble dans cette quête de liberté. Va chercher ces 5 000 $. Ton futur toi te remerciera d'avoir choisi la liberté plutôt que le statut. On se retrouve dans la prochaine vidéo.